Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va partir dans l'univers des années 90 avec un boys band mythique, les 2B3. Donc je vais vous raconter l'histoire de leur début, mais avant ça n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et voilà si vous voulez découvrir d'autres vidéos musicales et sur divers sujets. Allez, c'est parti! Laisse le soleil guider va bien danser. Hey, 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 tout l'été. Hey, 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 bien danser. Hey, 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 tout l'été. Si tu laisses le soleil guider ta femme. Alors aujourd'hui on va tout simplement parler de leur premier album Partir un jour, que j'ai trouvé récemment dans un vide-grenier. Et puis je vais vous raconter quelques faits sur leur carrière pour ceux qui ne les connaissent pas. Et voilà, je vais faire le tour un petit peu de cette époque dont je suis assez nostalgique. En ce moment je suis un peu plus années 90 qu'années 80. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de refaire des vidéos sur cette période-là sur ma chaîne prochainement. Voilà, donc 2B3, je vous les présente quand même rapidement pour ceux qui sont nés dans les années 2000 et qui ne les connaîtraient pas, ou ceux qui ne s'y intéressaient pas à l'époque. Donc c'est trois garçons de longs jumeaux, Adèle, Franck et Philippe, qui sont devenus amis quand ils étaient jeunes, qui faisaient du sport, de la danse, et qui avaient envie voilà, de faire de la musique, de faire plein de choses en fait. Et ils avaient monté un groupe qui s'appelait 2B3, avec d'autres copains. Et puis ça n'a pas tenu très longtemps, il n'y a que eux trois qui sont restés, et ils ont décidé quand même de tenter le coup jusqu'au bout, ils avaient vraiment ce rêve à réaliser, mais ils faisaient d'autres choses à côté, notamment ils essayaient des carrières de mannequins. C'est en faisant un concours de mannequins qu'ils ont été repérés par une maison de disques, et là ils en ont profité pour leur dire que voilà qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient envie de monter un groupe de musique. Donc voilà comment l'histoire a commencé. Et dès le départ, c'est un succès énorme en France et il lance vraiment la Boys Band Mania Made in France, donc avec d'autres groupes, les G-Squad et Alliage. Pour moi, les 2B3, ça a toujours été les plus emblématiques, les plus parfaits représentants du phénomène Boys Band, puisqu'ils avaient le physique, la voix, la joie de vivre, et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on attend d'un Boys Band, quoi. Voilà. Et donc ils sortent un premier single Partir un jour qui est un énorme carton et très vite ils enchaînent sur leur premier album. Il marche tellement bien qu'ils vont en ressortir une autre version avec des titres bonus. Donc c'est cette version là que j'ai, moi je suis content parce que je préfère avoir tous les titres. Et pour cette version il y a deux pochettes différentes. Donc c'est une très légère différence, mais c'est juste que là ils ont mis en avant le fait qu'un des titres est le générique de leur série pour TF1 pour être libre. Voilà, alors que sur l'autre, ils mettent juste inclus 4 inédits. Donc voilà, donc on a un premier album avec 15 titres quand même. Donc c'est pas mal, mais dans les années 90, on avait souvent des albums assez longs. Donc le premier single est sorti en 96 et l'album est sorti en 97. Donc voilà, donc on est plutôt vers la fin des années 90. Le style, le concept des années 90 est bien marqué. On a notamment la présence d'un logo orange et bleu, ce qui est extrêmement typique des années 90. Toute la seconde moitié des années 90, on verra ça partout, dans un style un peu sport. Et d'ailleurs, on peut noter que sur cette nouvelle version, ils ont ajouté des effets un peu Photoshop qu'ils n'avaient pas fait au départ, où c'était vraiment du à plat. Donc voilà, bon, moi c'est un album que je voulais depuis longtemps, je suis très content de l'avoir trouvé. Et c'est un album que j'aime bien. Et d'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'avais envie de l'acheter, mais j'avais pas osé parce que c'était un peu la honte. Moi, j'écoutais aussi Garbage, j'écoutais Kurt Cobain, j'écoutais Björk. Alors, passer de ça au 2B3, c'est un peu l'extrême. Mais voilà, aujourd'hui, je me fais plaisir et je pense continuer à acheter d'autres de leurs disques. Ils ont des beaux maxi 45 tours, ils ont pas mal de disques collector. Il y a ce petit single que j'ai trouvé aussi. Donc au niveau des CD de titres et maxi 45 tours qui sont sortis, il y en a eu énormément puisqu'il y a 6 singles qui sont sortis de cet album, donc ce qui est vraiment énorme pour un premier album, plus un septième qui est sorti 2 ans plus tard en 99 en version live pour leur album live. Donc on peut dire vraiment que cet album a été très bien exploité.
Et malgré tout, il y a encore des chansons dans l'album qu'on pourrait imaginer avoir fait l'objet d'une sortie single. Donc voilà. Alors je vais vous faire un petit peu, j'ai noté la liste de leurs disques qui sont sortis, et puis des classements qu'ils ont eu au top album ou au top single, donc la poursuite du top 50. Hein. Donc on a eu Partir un jour, donc qui a été un énorme succès, qui a été numéro 2 pendant une semaine et qui a été présent dans les charts pendant 9 mois, donc ce qui est assez énorme. On a eu une de mes préférées, To Be Free, pour être libre, donc leur chanson, le thème de leur groupe, hein, qui a été numéro 15 pendant 2 semaines et qui a été présent pendant 7 mois. Donc c'est assez énorme, je pense que c'est lié à la diffusion de la série qui a duré pendant un an et qui a fait que voilà, ce single a été très très présent. À savoir que la même pochette de single a été utilisée pour un autre titre, Des mots pour toi, mais pour le coup je n'ai pas trouvé d'infos sur le classement de ce titre. Donc j'ai l'impression que c'est un titre qui a été peu utilisé, peu promotionné, il n'y a pas de clip par exemple. Et très vite, ils ont opté pour la phase B, entre guillemets, To Be Free. Et voilà, c'est ce single-là qui a surtout marché. Même si moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup Des mots pour toi. C'est plutôt une balade et je trouve que c'était intéressant de montrer une autre facette de leur musique. Ensuite, il y a Don, qui a été numéro 8 pendant 2 semaines et qui a été présent pendant 4 mois. Donc ça, c'est un de leurs gros tubes aussi. La salsa, donc le tube de l'été, numéro 7 pendant une semaine et présent pendant 4 mois. Toujours là pour toi, Never Gonna Give You Up, qui était leur deuxième single, qui a été numéro 4 pendant une semaine et présent pendant 5 mois. Et ensuite, donc comme je vous disais, en 99, on a eu L'été bouge, qui est une chanson très sympathique aussi. Et par contre, j'ai pas trouvé les classements pour cette chanson. Je sais pas s'il y avait eu un clip à l'époque, mais c'est une chanson estivale qui est très sympathique. Donc voilà, une réussite assez exceptionnelle pour un premier album. Malheureusement, ce sera beaucoup moins le cas pour leur deuxième album où il n'y aura que 2 singles qui sortiront. C'est assez étonnant, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Sur le deuxième album, il y avait largement de quoi sortir 4 singles. Bon, ça j'en reparlerai une autre fois. Alors je vais vous faire donc le track listing de cet album. Donc pour commencer, on a Partir un jour, donc leur chanson phare, la version remix, donc la version la plus connue, qui prend une version un peu plus dynamique que la version originale et qui commence directement sur le refrain a cappella, donc c'est assez accrocheur. Donc on est vraiment dans l'eurodance pop des années 90. Voilà. Globalement cet album, si on veut être dans l'esprit des années 90, il n'y a pas, enfin l'esprit dance, hein, voilà, il n'y a pas mieux, quoi, voilà. Ensuite en deuxième titre, on a La Salsa, donc qui est un inédit de cette version. Donc il y a une chanson estivale très réussie, très sympa. Donc c'est une chanson que j'aime bien, voilà, où ils sont vraiment à l'aise sur ça. Troisième titre, donc Toujours là pour toi, qui est une reprise de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Donc c'est assez étonnant, une reprise des années 80 dans les années 90, mais il commençait à y avoir un petit retour de nostalgie des années 80. Et puis de toute manière, cette version est très différente de l'original. La mélodie est un peu différente et puis évidemment la plupart des paroles sont en français, il y a des petits ajouts d'anglais de temps en temps. J'aime bien et c'est une chanson qui a bien marché. Donc voilà, encore un tube. Ensuite en quatrième position, Don, qui est pour moi aussi un de leurs tubes les plus emblématiques, les plus efficaces. Il y avait des très beaux clips d'ailleurs qu'ils faisaient à l'époque, ils mettaient le budget, il y avait de la chorégraphie, il y avait ils partaient, je sais pas, dans les Caraïbes, tourner leurs clips et tout ça, donc une chanson vraiment super efficace. On est toujours un petit peu en général dans des chansons d'amour, mais là, Don, c'est plus une chanson sur la motivation, sur le fait d'encourager l'auditeur à peut-être à faire comme eux, en fait, à donner le meilleur de moi-même, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Ensuite, en cinquième place, on a L'été bouge. Donc on a une chanson un petit peu plus mid-tempo, un peu plus calme. Ça, c'est une chanson estivale, donc qui est sortie en 99 et qui est vraiment très sympa, qui est voilà, une chanson un peu dans un esprit plage, quoi, voilà. Et j'aime bien cette chanson. Globalement, j'aime bien toutes les chansons, hein. Ensuite, en sixième position, on a To Be Free, donc le générique de leur série. Ça, c'est vraiment une de mes préférées. Je trouve ça assez cool d'avoir fait une chanson qui est leur hymne officiel. Et je trouve que c'est peut-être avec Partir un jour la chanson la plus efficace de l'album, la deuxième chanson la plus efficace de l'album.
Donc voilà, et c'est une chanson forcément qu'on entendait beaucoup vu qu'on l'entendait sur TF1 pendant la diffusion de la série, et il y avait aussi un clip associé, qui est pas leur meilleur clip d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc une chanson que j'aime bien, sachant que aussi pour information, quasiment tout l'album a été écrit par 3 personnes. Donc, alors j'ai pas noté leur prénom, mais on a un monsieur Marcelin, un monsieur Marimbert et un monsieur Varac. Il y a peut-être une, non, je crois que Marcelin c'est une femme. Je crois que j'ai regardé sur Wiki, sur Discogs, j'ai trouvé sa carrière. Marimbert c'est un homme et Varac c'est un homme aussi. Et donc voilà, ils ont fait tous les titres. Visiblement, les Toubistries ont été très peu présents sur l'écriture, enfin sur l'écriture ils n'ont pas du tout été présents, mais même sur la conception des titres, parce que quand on regarde tous les reportages qu'il y a eu sur eux, toutes les déclarations, les interviews, ils parlent très très peu de ça. Et ils disent aussi à l'époque qu'ils ont envie pour leur prochain album de s'investir plus, donc sur leur deuxième album ils écriront un peu des paroles de chansons. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment la maison de disques qui a fait des titres sur mesure dans l'esprit concept boys band, puis eux les ont interprétés, mais il y a pas beaucoup d'interaction entre les deux. Cela dit, bah c'est marketing entre guillemets, c'est très typé les chansons, mais ça fonctionne bien, donc il y a eu quand même un bon boulot. Et j'étais assez étonné, cette équipe-là, donc de 3 auteurs, compositeurs, n'ont pas beaucoup travaillé pour d'autres personnes à la même époque. Je m'étais dit qu'ils feraient peut-être. Je crois qu'ils ont essayé de faire un girls band qui a pas marché. Et puis après, voilà, ils se sont contentés de travailler pour les Toubistries. Alors ensuite, en 7e position, on a Rendez-vous. Donc qui est une chanson qu'ils ont utilisée dans leur live, puisqu'il faut savoir qu'ils ont fait 2 tournées, ils en ont fait une dès le premier album, et qui est une chanson sur le rendez-vous avec leurs fans pour un concert. Donc c'est une chanson un peu anecdotique, mais c'est sympathique. Voilà, c'est très teenage music, quoi. Vraiment, c'est bubblegum pop, quoi. Mais voilà. 8e position, on a Elle rêvait, qui est en fait la seule vraie chanson, la seule vraie ballade de l'album, une chanson plus douce, plus sentimentale. Et a priori, on dirait une chanson un peu romantique, mais en fait, quand on regarde bien les paroles, c'est plus une chanson d'une jeune fille idéaliste qui rêve d'un monde meilleur. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans les paroles. Je trouve que ça passe bien. Les Toubistries ont des voix qui sont pas exceptionnelles. C'est Philippe qui chante principalement. Mais ils ont des voix qui sont douces, qui sont agréables. Et pour une balade comme ça, je trouve que ça passe bien. Donc moi j'aime bien cette chanson. Alors en 9e position, on a Des mots pour toi. Ça c'est une de mes préférées. Donc c'est sorti en single, mais ça a été très peu exploité. Je pense que ils ont dû laisser le single dans les bacs pendant 2 mois et puis après ils sont passés à To Be Free, donc qui a repris la même pochette et voilà. Donc ça c'est une chanson aussi un petit peu romantique, c'est pas vraiment une ballade, c'est mid-tempo. Ça me fait penser un petit peu à certaines chansons d'Ophélie Winter à l'époque. C'est un peu groove, c'est une chanson d'amour un peu triste puisque dedans Philippe chante que maintenant qu'il a des regrets de plus être avec une fille, il se confie au papier, il dit que en fait voilà il a des regrets, qu'il aurait dû lui dire qu'il l'aimait, tout ça. Je trouve que c'est une chanson qui est bien faite, qui est jolie, qui est bien. Globalement, tout l'album est bien produit, c'est-à-dire que voilà, c'est très stéréotypé, mais ça fait pas amateur, quoi. Ça fait très pro en fait. C'est facile à écouter. On entend bien leur voix, on entend bien le rythme. Voilà, il y a un petit peu, donc il y a un peu de dance, il y a un peu de groove. Il y a globalement de la pop qu'on faisait à l'époque. C'est pas non plus une dance trop agressif, voilà, donc comme ça arrivait des fois à l'époque dans la dance music de faire des trucs qui étaient vraiment lourdingues. Donc voilà, donc bref, Des mots pour toi, c'est une chanson que j'aime bien. En numéro 10, on a Naviguer sans phare. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus, c'est presque orienté club. Mais bon, un petit peu comme Don, hein, finalement. C'est une chanson que j'aime bien parce que je trouve que c'est un côté un peu Village People. C'est une chanson où il se compare à des marins qui naviguent sans phare dans la nuit. Je trouve qu'elle est hyper accrocheuse, cette chanson. Elle me fait penser aussi bizarrement un peu à une chanson de Kylie Minogue qui s'appelle Your Disco Need You, mais qui est sortie 2 ans plus tard, je crois. Et c'est une chanson qui est très fun et qui est très accrocheuse et franchement qu'on a envie de chanter en chœur. Et je pense que ça aurait pu être un single et que ça aurait bien marché. Ensuite, on Souviens-toi l'été dernier.
Bah toujours pareil, hein, un tube en puissance, c'est pas sorti, mais voilà, une chanson avec. Il y a toujours un truc comme ça où sur cet album, franchement, toutes les chansons, les refrains, on les entend une fois, on les a en tête toute la journée, quoi. C'est vraiment super bien fait. Donc toujours bah chansons d'été, chansons d'amour disparu, voilà de regret. Bon voilà, c'est des chansons pour les teenagers, hein. Mais franchement ça fonctionne super bien et il y a des belles harmonies vocales. Sur certaines chansons, on a un final un petit peu travaillé. Des fois, on va avoir une fin a cappella ou une musique spécifique. Sur d'autres, ça va faire très radio edit, c'est-à-dire que c'est juste la chanson qui continue et puis le son qui diminue. Bon, ce qui est toujours un petit peu la facilité, quoi. Mais bon, ça se faisait encore pas mal à cette époque-là. Ensuite, en 12e, on a la version originale de Partir un jour. C'est pas d'un énorme intérêt à part l'intro qui est quand même assez différente. Mais globalement, c'est une version un peu moins efficace, mais elle n'est pas non plus complètement différente de la version remix. Donc, honnêtement, ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir cette version-là seulement sur le single, mais sur l'album, c'est bon, voilà. Mais vu que c'est quand même 12 titres plus loin que le premier titre, ça passe. En 13e, donc l'inédit My Girl, qui est une chanson un petit peu hip-hop et qui va introduire un petit peu ce qu'ils vont faire sur leur deuxième album, c'est-à-dire des choses un peu plus urbaines. Ça correspond aussi à leurs goûts musicaux. Eux, quand on regarde leurs interviews, ils disaient qu'ils écoutaient beaucoup de types de musique, mais ils écoutaient quand même, évidemment, c'était leur génération, c'était leur âge, ils écoutaient de la musique urbaine. Ils venaient de la danse hip-hop. Donc là, My Girl, je pense que c'est peut-être la chanson qui correspondait mieux à ce qu'ils étaient réellement, en fait, comme type de garçon. Et je pense que ça aurait pu faire un single. C'est assez accrocheur. Il y a du rap dedans. Je sais pas si c'est eux qui le font. Peut-être. Ensuite, en 14e, on a Magnolia Forever, qui est évidemment une reprise de Claude François. Donc deuxième reprise de l'album, reprise d'un titre de l'époque disco. Je trouve que ça fonctionne super bien. Il y avait une émission sur Claude François, ils avaient repris des titres et en fait je pense que comme l'émission a bien marché, ils ont enregistré professionnellement cette chanson pour cet album nouvelle version. Et je trouve que c'est bien modernisé. Évidemment, ils n'ont pas la voix, encore une fois, de quelqu'un comme Claude François, mais c'est pas grave parce que c'est une chanson dynamique. Les chansons disco se prêtent bien à une version dance, donc je trouve que c'est quand même plutôt une belle réussite. Et ensuite, en 15e, Que Viva, qui est la version espagnole de La Salsa. Donc ça, pour le coup, c'est beaucoup plus anecdotique parce qu'en fait, c'est une semi-version espagnole, dans le sens où il n'y a que le refrain qui est en espagnol et les couplets sont toujours en français. C'est un petit peu décevant. Donc voilà, la dernière chanson est un peu anecdotique. Voilà, si elle avait été complètement en espagnol, ça aurait été bien. Là, c'est pas le cas, donc c'est un peu dommage. Globalement, moi, c'est un album que j'aime bien. Je suis très content de l'avoir acheté. Et si je devais le noter, parce que je me dis, je pourrais noter après tous les disques dont je parle. Donc dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le ferai dans mes prochaines vidéos. Si je devais le noter, je mettrais 8 sur 10. Voilà, je trouve que c'est un album qui est bien fait. Je mets pas 10 sur 10 parce que, comme je vous dis, il y a deux chansons qui sont un peu anecdotiques, donc Que Viva et la version originale de Partir un jour, ça sert un petit peu à rien. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un album qui est très sympa à écouter, mais artistiquement, voilà, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de volonté artistique, voilà, il n'y a pas énormément d'émotion et de créativité. Voilà, c'est du pop, c'est de la pop musique pure et dure. Donc voilà, mais franchement, ça fait le job sans problème. Donc je donnerai 8 sur 10 à cet album. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, c'est un petit peu anecdotique et presque hors sujet, mais je voulais vous présenter ce livre de Bernard Mouillon, qui a été le photographe des 2B3. C'est un livre qui s'appelle Nos idoles, peut-être qu'il est toujours en vente, c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc c'est un très gros livre, et dedans, si vous êtes fan, entre autres, des 2B3, vous allez avoir énormément de photos d'eux. Donc la plupart des reportages photos et les pochettes de disques des 2B3 ont été faits par Bernard Mouillon. Et il a fait également des photos de Jeanne Masse. Voilà, et de plein d'autres artistes. Donc c'est un collector à avoir. Et justement, à propos de collector à avoir, j'ai envie de vous parler de la 2B3 Mania qui était incroyable et du nombre incroyable de produits dérivés qu'ils ont eu à cette époque-là. Donc je les ai listés. Alors figurez-vous qu'ils ont sorti, estampillé 2B3, une lampe de chevet, des poupées, donc des poupées mannequins, des Ken 2B3,
Ils ont sorti un parfum unisexe. Ils ont sorti plusieurs exemplaires de leur magazine officiel. Donc ça, il n'y avait pas grand monde, hein, à part eux et Mylène Farmer qui faisaient ça. Ils ont sorti leur livre officiel collector avec plein de photos inédites. Ils ont sorti 2 albums Panini. Donc c'est là où on voit vraiment que c'était aussi, d'ailleurs ils le disaient hein, dans leurs interviews, c'était un public d'ados, mais c'était un public d'enfants aussi qu'ils avaient. Hein. Et surtout, peut-être aussi de personnes plus âgées qui les trouvaient fortes à leur goût. Donc 2 albums Panini, du papier à lettres, des porte-monnaies, une bande dessinée officielle. Donc ça c'est assez dur à trouver, mais j'ai vu la trace de cette bande dessinée sur eBay, je crois. Un jeu de société qui s'appelait Tout Partager. Donc il y avait vraiment tout. Hein. Il manquait que les pyjamas. Ils ont sorti, alors ça c'est quand même plus de la musique, un CD collector hexagonal qui était donc avec le boîtier du CD était hexagonal et il y avait une pochette brillante, un peu à paillettes, un peu comme ce que Mylène Farmer avait fait pour son album live dans les années 90. Et ils ont sorti également 3 VHS, donc dans les années 90, et bizarrement aucune VHS de leur clip. Donc c'était 2 VHS les coulisses. Donc ça on peut les trouver sur YouTube. Et puis vous tapez To Be Three en coulisses et vous trouverez. Et puis ils ont sorti leur live aussi. Donc voilà. Bah, si j'obtiens les autres albums des To Be Three, je referai une vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Et puis dites-moi, voilà, les artistes des années 90 dont vous seriez friand d'entendre parler, d'avoir une analyse, une note sur leur album. Voilà, pourquoi pas Ophélie Winter, pourquoi pas les Spice Girls, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder le contenu de ma chaîne où vous trouverez quand même beaucoup de vidéos de ce type-là, donc des analyses musique. Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée et je vous dis à bientôt.